Bonsoir ou bonjour à tous. Dépend de l'heure à laquelle que vous allez suivre ou regarder cette vidéo. Donc, on va continuer notre série de vidéos sur la mécanique. Donc, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, ou bien de continuer avec notre série de vidéos, je voulais un peu revenir en arrière pour petit des rappels. Je crois que dans la vidéo précédente, on avait abordé avec vous les différentes branches de la mécanique classique ou bien de la mécanique. Et on avait dit que par rapport au corps étudié, on distingue trois grandes branches de la mécanique classique ou bien simplement de la mécanique. Et la première branche, c'est la mécanique des corps rigides. La deuxième branche, c'est la mécanique des corps déformables. Et la troisième branche, c'est la mécanique des fluides. Et, et sur la mécanique des corps rigides, on a dit que la mécanique des corps rigides est divisée également en deux parties plutôt. Il y a la statique qui s'intéresse à l'équilibre ou bien à l'équilibre des systèmes ou bien au repos des systèmes. Et il y a également la dynamique qui s'intéresse au mouvement des corps ou bien des systèmes. Et la dynamique de son côté également est divisée en deux parties. Il y a la cinématique qui s'intéresse de l'aspect géométrique du mouvement et la cinétique qui analyse les forces à l'origine du mouvement. En ce qui concerne la mécanique des corps déformables, on avait pris par exemple le cas de la mécanique des matériaux, ou bien la science des matériaux qu'on appelle couramment, ou bien la résistance des matériaux, qui nous explique pourquoi les corps se déforment. Et la dernière branche, c'est la mécanique des fluides qui se divise également en deux branches ou parties. La mécanique des fluides incompressibles, les fluides incompressibles, on avait donné l'exemple, par exemple l'eau, c'est un fluide incompressible. Et la mécanique des fluides compressibles, on avait donné l'exemple, par exemple, de l'air. Donc voilà un peu en ce qui concerne euh, les différentes branches de la mécanique. Et pour la vidéo aujourd'hui, comme on avait vu au début, à l'introduction, que quand on parle de la mécanique, on parle de la mécanique généralement sur deux volets. Le premier volet, c'était le volet scientifique qu'on a fini avec vous. Maintenant, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler le volet technique ou bien de la mécanique en tant que technique ou science ou activité industrielle. Donc, c'est quoi la mécanique en tant que science et en tant que technique ou bien activité industrielle? La mécanique en tant que science ou activité industrielle, c'est quoi? C'est l'ensemble des activités, des méthodes et des techniques liées à la conception des structures, des machines ou des mécanismes. Cette activité regroupe l'étude, la conception, la fabrication, la maintenance et la destruction de toute structure ou dispositif produisant ou transmettant un mouvement, une force, une puissance ou bien une déformation. Voilà un peu en ce qui concerne la mécanique en tant que technique ou bien en tant qu'activité industrielle. Donc, pour essayer un peu d'élucider cette, je vais essayer un peu d'élucider cette définition. Donc, je veux qu'en sortant de de ce cours, ou bien en écoutant, en regardant cette vidéo, que vous puissiez retenir que la mécanique en tant que technique, c'est quoi? En fait, c'est l'application de la mécanique en tant que science. C'est-à-dire ici, on avait dit au début, je vais monter. Donc, on va faire quoi? Dans la mécanique en tant que technique, on va faire quoi? On va prendre les connaissances de la mécanique en tant que science, on va les transposer en industrie pour la conception ou la fabrication des équipements. Par exemple, ici, j'ai quelques photos ici que j'ai préparées, quelques images. Par exemple, on va se servir, par exemple, des connaissances sur la science mécanique ou bien de la mécanique en tant que science. On va prendre ces connaissances-là, on va les transposer en industrie pour la fabrication, par exemple, des arbres de transmission, des clavettes, des vis, des ressorts, des volos d'inertie, des croix, des chaînes, des câbles métalliques, des manivelles, des vilebrequins, etc. Donc, il y a beaucoup d'exemples que j'ai préparé ici. Par exemple, la connaissance, par exemple, sur la statique. On a dit que la statique s'intéresse à l'équilibre des systèmes ou bien des corps des systèmes. Par exemple,
l'image qui est devant vous ici, là, par exemple, on prend par exemple le cas, par exemple, des charpentes métalliques qui est utilisé en génie civil. En génie civil. Pour concevoir de telles charpentes, on a besoin de connaissances sur la statique. Vous voyez? C'est par exemple, si tu as des connaissances sur la statique, tu vas appliquer ces connaissances-là pour la construction ou bien la conception des charpentes métalliques. Par exemple, ce qui est sur l'écran ici, là, les deux photos qui sont en haut là. Maintenant, en bas, par exemple, la connaissance, par exemple, sur l'hydraulique. Si tu as des connaissances, par exemple, sur l'hydraulique, ça va, par exemple, te permettre à concevoir des équipements hydrauliques. Tel que, par exemple, c'est représenté ici, on a, par exemple, le cas, par exemple, d'un distributeur hydraulique. Donc, la connaissance sur l'hydraulique te permet de concevoir des équipements hydrauliques tels que le distributeur hydraulique qui est là. Maintenant, si tu as des connaissances sur la mécanique des fluides, plus précisément la mécanique des fluides compressibles tels que les gaz, si tu as des connaissances sur les domaines-là, ça te permet, par exemple, ça va te permettre, par exemple, de concevoir des bouteilles de gaz, comme c'est là sur l'écran. Il y a beaucoup d'exemples que j'ai préparés ici. Donc, ça, c'est par exemple des pièces mécaniques qui sont là. Ça, c'est des arbres. Ça, c'est des arbres qui sont là. Ça, c'est l'assemblage du piston. Ça, c'est par exemple le cylindre, le bloc moteur. Donc, voilà un peu. Donc, par exemple, ça, c'est ici. Voilà. Ça, c'est par exemple comment on appelle ça? Des lames, couramment qu'on appelle des lames ici. Il y a par exemple des vérins. Il y a des chaînes également ici. Donc, des connaissances. Donc, la mécanique en tant que technique, c'est quoi? C'est des connaissances de la mécanique en tant que science qu'on transpose dans les industries pour la conception des équipements. Donc, voilà un peu en ce qui concerne la mécanique en tant que technique ou bien en tant que science. Donc, je crois dans la vidéo prochaine, on va commencer avec la mécanique des corps rigides. Parce que quoi? Parce que la mécanique des corps rigides est fondamentale pour l'étude de la mécanique des corps déformables et de la mécanique des fluides. De plus, la mécanique des corps rigides est essentielle à la conception et à l'analyse est essentielle à la conception et à l'analyse de nombreux types des éléments de structure, des composantes mécaniques, des composants mécaniques et des dispositifs utilisés et des dispositifs électriques utilisés dans notre environnement. Donc, on va d'abord commencer avec la mécanique des corps rigides. Voilà un peu en ce qui concerne ça. Donc, vous voyez que la connaissance sur la science mécanique, ces connaissances vont nous permettre, c'est-à-dire que ces connaissances, on va transposer ça en industrie, et ces connaissances vont nous permettre de concevoir des équipements mécaniques, électriques ou bien hydrauliques. Par exemple, l'exemple que je viens de vous donner, les bouteilles de gaz, les distributeurs hydrauliques, les vérins, les chaînes, les arbres, les pistons, etc. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi on dit que la mécanique est une science appliquée, parce qu'il y a des applications. Donc, à nous revoir à la prochaine, le Seigneur voulant. Merci beaucoup.